Ouvrez-nous. Ici le gouverneur Hudson Law. Allez, frappe encore, pour l'amour de Dieu. Ouvrez! Je vous somme d'ouvrir la porte, Général Bonaparte. Il n'ouvrira pas si vous l'appelez général, monsieur. Il exige que nous lui donnions son titre. Quel titre? Empereur? Majesté? Baliverne. Pour nous, c'est un ogre. Il le restera toujours. Frappe encore. Oui, monsieur. Sire, j'ouvre. Si vous ne sortez pas, je révoquerai tous vos privilèges. J'arrêterai vos provisions de vin. Sacre Dieu, Napoléon! Ouvrez tout de suite, c'est un ordre! Mais qu'est-ce que c'est que ces volets? Vous n'en avez absolument pas le droit. Vous devez rester sous notre surveillance. Après tout, si ça vous plaît de vous enfermer dans cette maison, comme dans une prison, libre à vous. Mais en m'ont assez de vous courir après sur cette île. D'ailleurs, je vais faire établir autour de Longwood un périmètre de sécurité qu'il vous sera interdit de franchir. Mes respects, monsieur le gouverneur. Vous n'avez pas à traîner ici, Miss Balcombe. Vous pouvez me laisser passer? Merci. Vous perdez votre temps, mademoiselle. Sa Majesté impériale se cache. De vous, toujours. De moi, jamais. Général Bonaparte. Ah, revenez plus tard, Madame Talien est occupée. C'est le jour où elle tient salon. C'est comme la mode. Aujourd'hui, elle change aussi vite que les hommes politiques. À peine me suis-je ruinée pour une perruque dorée qu'on me dit que ce n'est déjà plus au goût du jour et que je vais devoir sacrifier à nouveau 25 louis pour en acheter une violette. Changer de tête, ce n'est pas la perdre. Je sais de quoi je parle. Un certain général Bonaparte ou bas de la patte, quelque chose comme ça, demande à être reçu par madame. Bonaparte. Mais oui, faites entrer. Un général? Quel général? Un général sans affectation, réduit à la demi-solde. Autant dire qu'il meurt de faim. Enfin, ce n'est pas son estomac qui le préoccupe. C'est son cul. Eh bien oui, figurez-vous que sa culotte est pleine de trous. Et comme le drap nécessaire à la confection d'une culotte d'uniforme est réservé aux seuls officiers en service. Oh, mais venez, général. Venez que je vous présente. Madame Récamier. Madame Récamier, oiseau. c'est dans ton salon, assise. Avec un regard d'aigle. Madame de Staël. Madame de Beauharnais. Et Madame de Coigny. C'est moi qui suis la jeune captive, général. Le fameux poème. La jeune captive de Chénier. Le général a sans doute eu trop à faire pendant la Révolution pour s'intéresser à la poésie. Je sais ce que c'est la vie d'un militaire. Je suis veuve d'un officier. Alexandre de Beauharnais, n'est-ce pas? Général de l'armée du Rhin, accusé de la reddition de la ville de Mayence et guillotiné. J'ai été à 2 doigts de le suivre sur l'échafaud. Mais Dieu merci, vous êtes de nouveau parmi nous. Est-il vrai, ma chère Rose, que vous avez coupé vous-même vos jolies boucles? De peur que le bourreau ne les massacre? Ne me faites pas passer pour une femme futile aux yeux du général. Vouloir être belle pour affronter la mort n'est pas futile, madame. Ni pour affronter la vie, surtout quand on reste seul avec 2 enfants. Général, j'ai pour vous de bonnes nouvelles. J'ai pu me procurer une pièce de drap.
Il y aura de quoi vous faire faire, non pas une, mais 2 culottes. 2 fois merci. Ainsi qu'à toutes ces dames. Général, une tasse de chocolat. Chaud. C'est un pur délice. Nous en buvions des quantités aux Antilles. Aux Antilles? Oui, c'est là où je suis née. Mon père possédait une plantation de canne à sucre avec 200 esclaves. Un royaume dédié au sucre et au soleil. Imaginez-vous, ma baignoire était une rivière au milieu des hibiscus et des orchidées. J'adorais m'y baigner toute nue. Moi aussi, madame, je viens d'une île. Mais où les femmes ne se baignent pas. Ou alors tout habillées de robe noire. Merci encore. Général? Général? Général, je vous ai choqué. J'aurais pas... Non, ce ne sont pas vos propos qui étaient choquants. C'est ce qu'ils ont fait surgir en moi. Mais l'image d'une petite fille batifolant au soleil du Caraïbe? Petite fille, pas vraiment. Moi, j'ai cru voir une femme. Elle était belle, elle était nue, elle était vous. Non, c'est moi qui suis choquée. Vous n'auriez pas dû prendre le risque de me raccompagner. J'ai pris un risque? De vous trouver seul avec moi. Vous n'oserez quand même pas... Non, pas ici, pas maintenant. Et demain, quand je vous reverrai. Parce que vous comptez me revoir. Pas vous. Si? À quelle heure? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce secteur. La rue Saint-Honoré et le palais Égalité. Parce que si les insurgés dévalent sur nous en descendant depuis Saint-Roch... Raison de plus pour agir. Crois-moi, Barras. Pour l'instant, ce n'est qu'une simple émeute. Une simple émeute 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République. Tu appelles ça une simple émeute? Quelles sont vos forces? Appelle-moi ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement. Ah ouais, Bonaparte. Artilleur, c'est ça? Eh bien, nos forces, ce sont 4 000 hommes au camp des Sablons. Sous les ordres du général Menou. 4 000 contre 25 000. Pas de canon? Non. Menou les a laissés au Sablon sous prétexte qu'il ralentissait sa marche. Il nous faut cette artillerie. Demandez au chef d'escadron Murat d'aller nous chercher ses canons, je le connais. C'est pas un homme, c'est un torrent, rien ne peut l'arrêter. Sitôt que nous aurons cette artillerie, il faut la disposer comme suit. Une batterie là, une autre ici, une autre là, une autre en enfilade sur ce pont, et une dernière à cet endroit. Si les canons arrivent, tu reprendras le commandement. Je te préviens, citoyen. J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli. Quel jour sommes-nous? Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire. Ta nomination comme chef d'état-major. À toi d'agir maintenant. À toi de jouer, Murat. Prends ta position. Soldats, suivez-moi. En avant. Genou terre. En position. Feu.
sais, Murat, mais les canons sont faits pour ça, pour la guerre. La guerre? Dans les rues de Paris, contre le peuple français? Les royalistes à coquiner aux ennemis de la nation. Il y a 40 vaisseaux anglais devant Brest. 40 000 Autrichiens aux portes de Strasbourg. Qui attendent que la République soit renversée pour déferler sur la France. Et moi, je suis un général de la République. Et je ne le permettrai pas. Général Bonaparte pour Madame de Beauharnais. Bien, mon général. Bonjour. 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 Oui, général. Bonjour, Général. Je vois que vous avez fait connaissance avec mes enfants. Je ne suis plus un enfant, maman. Ah, c'est vrai, excuse-moi. J'ai placé Eugène auprès du général Hoche comme officier d'ordonnance. Ah, je dirais que Hoche a sans doute l'une de ses meilleures recrues. Quel bel uniforme, Général. Je peux toucher? Drap de laine, excellente qualité. Sauriez-vous coquer? Le nouveau général de l'armée d'Italie ne peut pas aller comme un pouilleux. L'armée d'Italie? Serait-ce votre récompense pour avoir sauvé la République? Oui. Cadeau de Barras. Venez. Eugène a le sens de la discipline, ça se voit tout de suite. Si je l'avais sous mes ordres, j'en ferais un grand soldat. Quant à Hortense, il est clair qu'elle a besoin d'un père et elle n'a que 14 ans. Elle fait plus âgée. Oui, mais elle a 14 ans, je me suis renseigné. Vous vous êtes renseigné sur ma fille? Non, sur vous. Sur tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous concerne. Je sais presque tout de vous, Joséphine. Mon nom est Rose. Vos amants vous appelez Rose. Votre mari a décidé de vous appeler Joséphine. Mais mon mari est mort. Mort, oui, je sais, oui. Non, je voulais parler de votre nouveau mari. Mais quel nouveau mari? Bah, voyons, il n'y a rien de si extraordinaire à ce qu'une veuve se remarie. Non, pas du tout, mais... c'est que personne ne m'a demandé ma main. Je n'ai aucun parti en vue. Si. Moi? Excellent travail de fonderie. Ces bêtes-là doivent porter largement au-delà des 2000 mètres. Vous n'êtes pas de cet avis, Muron? Si, mon général. Sauf que ces canons ne sont pas prévus pour nous, mais pour l'armée du Rhin. Pour l'armée d'Italie, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Rien. Comment ça, rien? Comment croit-il que je puisse repousser les Autrichiens avec rien? C'est-à-dire que la plupart de vos hommes n'ont déjà même plus de souliers, alors les canons... Pas de souliers, pas de canons. Ils auront de la cavalerie, au moins? Oui, tout un régiment, général. Ah, tout de même. Mais il y a un problème. C'est que les cavaliers n'ont plus de chevaux. Ils les ont mangés. Pardon? Ah oui, c'était ça, ou mourir de faim.
Voilà plus d'une heure qu'il devrait être là. Mais voyons, Barras, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Après tout ce mariage, c'est lui qui l'a voulu. Tu ne l'aimes pas? J'aime l'amour qu'il a pour moi. Personne, pas même toi, ne m'a jamais aimé comme ça. Tu sais ce que c'est la passion? Bien sûr. C'est... Ne cherche pas. C'est lui. Mio dolce amore, pardon d'être en retard, mais j'ai tellement à faire. C'est vrai qu'il ne me reste que quelques jours avant de rejoindre mon armée. Oh là! Quelqu'un pour nous marier? Heureuse? Moi, oui. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, quoi? Vous n'êtes pas marié. Comment ça, pas marié? Je ne suis qu'officier public remplaçant, le titulaire est parti. Vous êtes marié, c'est vrai, mais je suis pas sûr que le mariage soit valide. Et pourquoi diable as-tu officier, alors? Parce que vous aviez tellement l'air d'y tenir, général, puis vous avez une telle autorité. Bon, écoute, débrouille-toi comme tu veux pour arranger ça. Moi, ce soir, j'ai une femme à aimer, et demain, l'Italie à reprendre aux Autrichiens. Pourquoi tu viens pas avec moi? En Italie? Oui. Tu me vois, moi, suivre une armée en campagne, massacrer mes souliers dans la boue, brûler mes robes au feu du bivouac, dormir dans la paille. Dormir. Pas faire autre chose que dormir. Qu'est-ce que tu fais de si drôle? C'est toi qui es drôle. Pourquoi? Parce que je suis fou de toi. Parce que t'es fou tout court. J'adore ça. Comment l'ennemi fait-il pour nous voir? Il nous repère au bruit. Toute une armée en marche, ça fait du raffut. Oui, ils sont bien tapis, bien immobiles, bien embusqués dans cette saleté de brume. Restez derrière! Il faut s'emparer de ce pont. Il est impossible à contourner. Et les canons, il est sous leur feu. On va se faire massacrer. Sauf si on passe au pas de charge. Non seulement on sera moins longtemps dans leur ligne de mire, mais ça peut les impressionner et les faire douter. Excusez-moi, mon général, mais là, c'est moi qui doute. Pas moi. La charge. Bas la charge. La charge, général? Vas-y, garçon. Et mets-y tout ton cœur. À vos positions! Ces canons,
Père Muron? Oui, général. Alors tu es un brave. Mauvaise blessure? Non, non, ça va. Ça n'a jamais que la 17e fois. Ce qui me blesse surtout, c'est que le pont d'Arcole soit toujours autrichien. Oui. Qu'il le garde, là. Qu'on rassemble des barques, des poutres, des planches de bois, tout ce qu'on pourra trouver pour jeter un autre pont un peu plus loin. Sitôt qu'il sera achevé, Augereau passera sur l'autre rive. Il prendra l'ennemi à revers et le poussera sur Masséna, qui va nous tailler tout ça en pièces. Je vais leur faire payer cher, madame Henri Muron. Allez, messieurs, exécution. Épuisé. Inquiet du sort de la bataille. Non, non, c'est à propos de Joséphine. Elle m'a pas écrit de lettre depuis 15 jours. Non, mais j'aurai sûrement une lettre demain ou après-demain. Mille pardons, général. Désolé. Elle est arrivée ce matin. Tu l'as ouvert? Mais non. C'est seulement qu'elle a fait toute la bataille. Je ne t'écris pas aussi souvent que je le désirerais, mon cher Bonaparte. Je ne t'écris pas aussi souvent que je le désirerais, mon cher Bonaparte. J'ai rencontré lors d'un souper chez Barras, ne t'écris pas aussi souvent que je le désirerais, mon cher Bonaparte. Parce que j'ai bien peu de moments à ma disposition. Souvent que je le désirerais, mon cher Bonaparte. Moi, oui, parce que j'ai bien peu de moments. Cela me ferait tant plaisir de meubler notre maison. La dernière et la plus belle Les hommes disent que tu t'es battu comme un petit caporal. Écoutez ça là.
Grand général et grand vainqueur. Regarde ce que je t'ai ramené d'Italie. S'il y en a trop, tu en donneras au pot. Oh, mais il n'y en aura pas trop. Nourrir tes 7 frères et sœurs, ça n'est pas toujours facile. En Corse, les gens nous connaissaient, mais ici, on est comme des étrangers. Quelle tristesse d'avoir quitté Ajaccio. Il n'y a pas moyen de faire autrement, maman. Après avoir incendié notre maison, les ennemis de la Révolution n'auraient pas hésité à s'en prendre à nos vies. Et tu n'as plus de soucis à te faire. Désormais, je veille sur vous tous et vous ne manquerez plus jamais de rien. Tu dois te préparer à quitter Marseille. Je veux enfin te présenter ma femme. Quand tu la connaîtras... Je n'ai pas à la rencontrer pour savoir qui elle est. Tu n'as pas fait un bon mariage, Napoléon. Tu méritais mieux. Tu aurais au moins pu lui écrire pour la féliciter. Moi? Je ne saurais pas le faire. Je t'ai préparé une lettre pour Joséphine. Il te suffira de la recopier et de la signer. Tu le feras, n'est-ce pas? Je tâcherai de le faire. Mais je ne veux pas cette femme entre nous. Tu n'aurais même pas dû m'en parler. Je dois m'en aller maintenant. Porte-toi bien. Adieu. Adieu. Napoléon, tu l'aimes? Oui. Elle ne te prend rien. Elle ne t'enlève rien. Le jour où tu disparaîtras, je n'aurai plus que des inférieurs dans ce monde. Tu l'as reçu dans cette tenue? Reçu qui? L'homme qui sort d'ici. Un homme sort d'ici? Oui, un officier. Si j'en crois son uniforme, il sert dans un gendarme dragon. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Le capitaine Hippolyte Chard. Il me sert de chaperon. Il venait m'apporter des places de théâtre. Ah, parce que tu vas au spectacle? Eh ben oui, où est le mal? Tu es parti si longtemps, tu veux pas que je reste cloîtrée ici, non? Et tu l'as reçu dans ce déshabillé indécent, à moitié nu? Mais voyons, pas. Mais le pauvre garçon n'a fait qu'entrer sortir. Ils sont où, ces fameux billets? Je ne sais pas. Peut-être il les a remis à Constant, mon valet. Demande-lui. Tu es jaloux? Pourquoi ne m'as-tu presque pas écrit? Sinon, ces pauvres lettres froides qu'on s'envoie par politesse après 15 ans de mariage. Moi, je ne sais pas caresser avec les mots. Moi, il faut que je touche. Peau contre peau. Tu m'as tellement manqué. Tu es parti si longtemps. Non, je suis contente que tu sois là. Je pensais à cet instant tous les jours. J'ai bien compris de tes lettres. Elles étaient brûlantes. J'ai même craint que tu allais te précipiter sur la première Italienne venue.
appelez? Monseigneur, parce que vous avez été évêque d'Autun? Excellence, parce que Danton vous avez fait son ambassadeur en Angleterre? Ou Monsieur le ministre, puisque vous dirigez les relations extérieures de la France? La plupart des gens m'appellent Talleyrand. Juste Talleyrand. C'est simplement comme on dit Dieu. Oui, ou Satan. On a souvent tendance à me diaboliser. Je suppose que ce n'est pas pour vous effaroucher, car d'après ce qu'on dit, vous n'avez peur de rien. Si, de la stupidité. Alors vous devez trembler de peur chaque jour de votre vie. J'ai entendu dire que vous aviez un projet de nouvelle constitution. Je m'attendais de votre part à quelque chose de plus révolutionnaire, à vrai dire. J'aime l'ordre, je suis républicain, pas révolutionnaire. Certes, il y a là une nuance. Ah, c'est plus qu'une nuance, c'est une conviction. Les révolutions basculent toujours dans l'anarchie, dans le saccage, dans la sauvagerie. Rappelez-vous les Tuileries, quand les femmes mutilaient les cadavres des gardes suisses. Alors qu'au contraire, la République, c'est l'harmonie entre les hommes. Je vois que vous avez le goût de l'ordre. Mais quand vous suggérez un gouvernement concentré, est-ce que par hasard, ça sous-entendrait pour vous concentré entre les mains d'un seul individu? C'est reposant un homme qui fait les questions et les réponses. Oui, mais c'est tout de même assez rare de trouver un être humain qui, ayant autant de pouvoir, ne se transforme pas en dictateur. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous intéressé par le pouvoir politique? Moi? Non, la gloire que j'ai acquise en Italie suffit à me combler. Oui, mais il n'y a pas que la gloire en jeu. Je pense à l'aspect financier aussi. Et sur ce plan-là, je me suis assez correctement payé sur l'ennemi. Non, en ce qui me concerne, j'ai d'autres projets. Vous voulez m'en parler? Je peux être silencieux comme une tombe. Les mathématiques. Oui, c'est grâce aux mathématiques que je suis devenu artilleur. Et que d'artilleur, je suis passé général. Et je ne rêve que de revenir à mes premiers amours. Aux mathématiques? Oui, j'espère être élu membre de l'Institut. Section des sciences physiques et des mathématiques. Et c'est tout? Pour le moment. Oui. À vos modestes ambitions. Santé. Ça s'appelle? La malmaison, général, la mauvaise maison. En souvenir des barbares normands qui débarquèrent ici autrefois et y commirent d'horribles méfaits. Et je vais ouvrir la maison. Eh bien, moi, j'en ferai la maison du bonheur. C'est vrai que comme ça, elle n'a pas fière allure. Mais si tu me laisses m'occuper de tout... Où avez-vous appris à tenir une maison? Serait-ce aux Antilles? Comme une petite sauvage? Une petite sauvage qui a toujours su ce qui était beau. Et qui a toujours su ce qui était cher aussi. Plus de 300 000 francs pour une simple maison de campagne. C'est pas toi qui payes. Ça, c'est certain, oui. Mais c'est autant de moins pour ta famille. Oh, je t'en prie, Joseph. Tu peux pas m'accuser de négliger ma famille. J'ai toujours fait passer votre bien-être à vous tous avant le mien. Et puis, mon cher beau-frère, la famille Bonaparte, c'est aussi moi. Je préfère vous attendre dehors. Ça pue sûrement le renfermer, là-dedans. Je vous attends dehors. C'est vrai que ça sent un peu le renfermé ici. Bientôt, ça sentira bon. La joie, la vie, l'amour. Tu sais que quand j'étais encore toute jeune, une voyante m'a prédit qu'un jour je serais plus qu'une reine. Aujourd'hui, je sens qu'elle a vu juste. Voilà mon palais. Donc tu seras le roi. Être ton mari me suffit. Je n'aime pas les rois. Tu penses qu'on ferait une folie de l'acheter? Je pense que 300 000 francs, c'est une somme énorme pour un général qui n'a que sa solde. Tu veux beaucoup plus, car si tu voulais... Je sais, oui, ça c'est aussi la vie de Talleyrand. Elle fait que les Français sont excédés d'être gouvernés par des hommes pourris et corrompus. Et pas au point de se soulever.
Peut-être que ton intérêt pour le moment, c'est de te tenir à l'écart. L'idéal étant même d'aller chercher au loin de nouveaux triomphes militaires. Si tu dis ça, c'est que tu as déjà ta petite idée. Une petite idée, oui. Une idée grandiose, Joséphine. L'Égypte. L'Égypte? Pourquoi l'Égypte? Parce que tenir l'Égypte, c'est couper la route des Indes aux Anglais. C'est leur rappeler que nous ne les laisserons jamais se prendre pour les maîtres du monde. De plus, notre consul au Caire nous dit que l'Égypte est un pays de richesse prodigieuse. À mon retour, j'aurai largement de quoi te payer la malmaison. Voilà pourquoi tu rentreras dans l'histoire. Bonaparte, premier général, avoir fait une guerre pour offrir une maison à sa femme. Merci. Messieurs, les pyramides. 40 siècles d'histoire nous contemplent. Eh bien, Rustam, le thé. Admirez le travail de mes cartographes, Saint-Hilaire. Voici l'Égypte telle qu'elle était au temps des pharaons. Tout y est, même le canal. Le canal, général? Ah, vous ne saviez pas que les pharaons avaient construit un canal reliant le Nil à la mer Rouge? Non. Commencé sur le roi Néchao et achevé sous les Ptolémées, c'est un ouvrage prodigieux qui a résisté pendant près de 1000 ans au temps, jusqu'à ce qu'il disparaisse englouti par les sables. Croyez-vous qu'on puisse en retrouver les vestiges? Oui, sans aucun doute. Si l'on entreprenait des fous dans cette zone-ci, nous mettrions certainement à jour des merveilles qui révéleraient au monde la splendeur extraordinaire de la civilisation égyptienne. Une meilleure idée serait de creuser un autre canal qui relierait la mer Rouge à la Méditerranée. En partant de Suez, par exemple. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que moi, je m'occupe de zoologie, alors. Ces histoires de canaux. Mais mon cher Saint-Hilaire, un savant doit être curieux de tout. Je me suis bien fait traduire le Coran, moi. Et ça vient d'être traduit de l'anglais. Ne fais pas d'illusions. À Paris, on dira que l'Égypte est un échec politique et un gouffre financier. Je compte sur vous et vos collègues pour faire taire mes détracteurs. À vous de faire savoir partout que notre épopée aura des effets incalculables sur la civilisation. Ce sera notre façon de vous remercier pour ce beau voyage, général. Soldats de l'armée française, la perfidie de vos chefs vous impose une guerre qui n'est pas la vôtre. Retournez dans vos foyers. En somme, les Anglais appellent mes hommes à déserter, en inondant nos lignes de ces petits torchons. Ça n'aura aucun effet sur eux. Je n'en suis pas si sûr. Les hommes ont les nerfs à vif. La plupart du temps, il faut les forcer à obéir. Que leurs officiers la reprennent en main, ils sont là pour ça. Les officiers, ils disent que tu es le bourreau de tes soldats. Que jamais tu ne seras en mesure de faire la conquête de l'Égypte. Mais c'est déjà fait, Murat. L'Égypte est à nous, enfin presque. Le Caire est une ville française, le delta du Nil a été pacifié. Il ne reste plus que quelques régiments turcs et une poignée de tribus arabes à soumettre. Des Turcs et des Arabes. Ils sont protégés par les Anglais. Mais sois lucide, Bonaparte. Tu dois t'arrêter. Tu oublies que nous, on a la peste à nos trousses.
Les docteurs m'assurent que l'épidémie pourrait être contenue. Les docteurs, ils ne peuvent rien contre la peur. Mais moi aussi. Laisse-moi faire, j'ai besoin de toi. Mais général, je ne peux plus rien pour vous. Je meurs. Justement. Le premier qui tourne les talons sera considéré comme déserteur. Et sera passé par les armes. L'un d'entre vous connaît cet homme? Je crois que c'est Caroubert, général. Un de tes camarades? C'est-à-dire, on est du même village, dans le Jura, général. Je parle, lui, du Jura. Qu'il meurt un peu content. Viens, maman, il faut rentrer, l'air devient frais. Tant qu'il y a la lumière, je vais m'y rester. Mais tu vas t'user les yeux, et tu risques d'attraper froid. Et ce n'est pas ça qui le fera revenir plus tôt. Et s'il ne revenait pas du tout? Mais si, il va revenir, bien sûr. Comment? On dit que les Anglais ont coulé les bateaux français. Comment peut-il rentrer? De ses souvenirs d'Égypte. Il doit trembler que je l'oublie. Laissez-moi vous y aider. Ne vous prenez pas pour Bonaparte, Hippolyte. Mon cher Barras, tu es malvenu de critiquer Bonaparte. C'est toi qui l'as remis en scène. Pour réprimer une émeute, on fera conquérir un pays. Il nous coûte cher son expédition d'Égypte. Un conquérant? Il ne sait même pas garder ses bateaux. L'amiral Nelson les a coulés comme des jouets. Le problème le plus grave, c'est que son armée est décimée par une épidémie de peste. C'est fort embarrassant, tous ces désastres. Ça va finir par lui donner envie de rentrer. Son retour sera éclipsé par un autre. Tu veux dire le retour du roi? Ne comprenez-vous pas que le gouvernement du Directoire est condamné? Que la montée de Louis XVIII sur le trône devient inévitable? Mais ta voix vibre, comme si tu n'attendais que ça. Pourtant, tu es membre du Directoire.
Et s'il tombe... En cas de restauration de la monarchie, je suis assuré du titre de duc. Et du gouvernement de l'île Bourbon. Bien joué, Barras. Je vous engage tous à faire de même. Garantissez votre avenir. Prenez vos précautions, mes amis. Louis XVIII est prêt à promettre n'importe quoi à qui l'aidera à coiffer la couronne. Madame. Mauvaise nouvelle? Il est de retour. Il est de retour. Qui? Bonaparte! Bonaparte est en France. Tu les entends? Tu entends ça un peu? Tu n'as qu'un seul mot à dire et tu auras 25 millions de Français qui seront disposés à te suivre. Pour l'instant, j'ai faim. Ce qu'il y a de meilleur ici à Lyon, ce sont les tripes. C'est leur spécialité. 2, je vous prie. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur ma sécurité. La nuit, il se couche en travers de ma porte. Je n'ai jamais vu pareille dévotion. Le sultan qui m'en a fait présent croyait m'offrir un esclave. Il m'a donné un ange gardien. Ça va bien, Rostam. Tu peux nous laisser. Est-ce que tu entends ça? Écoute-les. Tu commences à comprendre. Comprendre quoi? Cette ovation qu'ils t'ont faite, elle n'est rien en comparaison de l'accueil qu'ils te réservent à Paris. Le pouvoir est un fruit mûr. Tu n'as qu'à tendre la main pour le cueillir. Je suis pas rentré pour prendre, Joseph, mais pour donner. Je rapporte d'Égypte des merveilles dont personne ici n'a idée. T'en prie, Napoléon. Je suis ton frère, pas ton public. Arrête de te mentir à toi-même. L'Égypte a été un désastre. Ne dis pas ça. Ce que nos savants ont découvert et appris là-bas suffit à justifier tout ce qu'a coûté cette expédition. Oui. Merci. Oui, sans doute. Mais il y a plus urgent que de remplir les musées. Oui, pour moi, le plus urgent, c'est de divorcer. Joséphine me trompe. Ose dire que ça n'est pas vrai. Oui. Oui, c'est la vérité. Mais comment l'as-tu appris? Lettre de Caroline. Heureusement que j'avais ma sœur pour m'informer de ce qui se passait chez moi. Joséphine, elle m'a presque pas écrit, sinon pour me dire qu'elle achetait ma maison, avec mon argent, bien sûr. Enfin, avec l'argent qu'elle espère que je vais trouver. Elle a fait venir son amant très peu de temps après son installation. Capitaine Hippolyte Charles. Et je le briserai. Et ce n'est pas tout. Il y en a d'autres. Ta femme entretient des relations amoureuses avec Barras. Et fréquemment, elle s'affiche avec Goyer, le président du directoire. Notre pauvre mère. Je devine ce qu'elle ressent. Et vous allez pouvoir à nouveau marcher la tête haute. J'ai décidé d'en finir avec cette... Le seul fait de prononcer son nom a l'air de te troubler. Pourquoi veux-tu que je sois troublé? Je n'éprouve que du dégoût, de la répulsion. Je déteste ce qui est Joséphine. Son nom, sa voix, son parfum. Je ne sais pas si tu sais ce qui t'attend, mon cher frère. Mais elle est de trop dans tout ça. Occupe-toi de la France. Et je me chargerai de ton divorce.
Constant. Bonsoir, madame. Madame ne veut pas entrer. Ordre du général. Ce sont vos malles, madame. J'ai tout bien emballé. J'espère que je n'ai rien oublié. Tu ne peux pas me laisser dehors, Constant? Il pleut. Oui. Mes enfants. Où sont mes enfants? Mademoiselle Hortense est dans sa chambre, madame. Monsieur Eugène aussi. Le général leur a permis de rester. Le général n'a rien à leur permettre, ni rien à leur interdire. Il n'a aucun droit sur eux. Quel homme mesquin. Se servir des enfants pour punir la mère. Et me punir de quoi? De n'avoir pas été là pour l'accueillir quand elle est arrivée? À la vérité, madame, le général avait l'air plutôt satisfait que vous ne soyez pas là. Ajoutant que votre absence lui évitait le désagrément d'avoir à vous flanquer à la porte. Oh non, madame. Madame, ne pleurez pas. Ce n'est que de la pluie, Constant. Je suis trop révoltée pour pleurer. Même quand j'ai été traduite devant le tribunal révolutionnaire. Et Dieu sait si ces gens-là étaient sans pitié. On m'a permis de m'expliquer. Mais lui, mon propre mari, me condamne sans m'entendre. Tu trouves ça juste, toi, Constant? Eh bien, non, non. Alors laisse-moi entrer. Il est clair que le général Bonaparte n'a quitté l'Égypte si précipitamment et si secrètement que pour échapper à une sédition générale de son armée. Constant, va voir. Toujours est bon pour me discréditer, même les mensonges. C'était femme pour général. Elle voulait entrer, j'ai dit non. Bon, ma chemise, vite. Bonaparte. Bonaparte, c'est moi. Ouvre la porte. Bonaparte. Bonaparte, je sais que tu es là. Sois raisonnable, ouvre la porte, je veux te parler. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? Tu sais que ce sont des mensonges, des calomnies. Tu sais comment sont les gens quand ils veulent salir quelqu'un. C'est toi qui as tout sali, Joséphine. Maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Non. Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu me reproches? Je sais que je peux tout expliquer. Je te dis quoi? Tes roucoulades avec le capitaine Charles? Ta conduite est écœurante. Hein. C'est fini, toi et moi, à jamais. Non. Non, je t'en prie. Laisse-moi entrer. Je t'en prie, tu sais que je t'aime. Laisse-moi entrer, je t'en supplie. Oh, Bonaparte. Si tu veux que je parte, je pars. C'était parfumé. De quoi m'accuses-tu? D'être sorti dans le monde? D'avoir donné des fêtes à la malmaison? Eh oui, je l'ai fait pour toi, parce que tu veux le pouvoir. Et pour ça, tu auras besoin d'alliés. Voilà pourquoi je rencontre ces hommes. Je crois en toi, Napoléon. Lucien et moi avons des choses à te dire. Notre mère est d'accord pour nous recevoir chez elle. En revanche, il serait souhaitable... Vous êtes là, bonjour. Mais ton divorce... Je me suis arrangé. Viens, viens, parlons politique, veux-tu? C'est vraiment indispensable de fermer les fenêtres comme si nous étions une réunion de conspirateurs. Je suis sûr que la maison de notre mère est surveillée. Un gouvernement aux abois est capable de tout. Mon Dieu, Joseph,
Simplement un repas de famille. Tu es chez toi, maman. Tu peux rester si tu veux. Mais j'aimerais autant que mes sœurs ne soient pas mêlées à tout ça. Au cas où ça tournerait mal, elles pourront jurer d'être au courant de rien. Ouais. Allez, les filles. Laissons-les parler. Il me semble que notre mère t'a prié de sortir, Caroline. Je sais ce que Lucien et Joseph veulent te proposer. Il te faut des appuis. Je peux déjà t'apporter celui du Murat. Murat? Mais qu'est-ce qui t'autorise à parler en son nom? Nous nous aimons tous les deux. Murat a plus de 30 ans. Il y en a à peine 20. Je doute que notre mère approuve. Tu donneras tes objections quand Murat viendra faire sa demande en mariage. En attendant, je te conjure d'accepter son aide. Caroline a raison. Nous ne pouvons négliger aucun appui. Allez. La partie qu'on te propose est audacieuse, Napoléon. Mais elle est jouable. Nous nous basons sur deux choses. La première, c'est le dégoût qu'éprouve le peuple pour le gouvernement actuel. Et la deuxième, c'est que pour ce même peuple, tu fais figure de héros. Tu veux renverser le directoire? Une chiquenaude suffira. Et à sa place, Napoléon Bonaparte. Tu as toujours maintenu tes distances avec la politique. Tu es un homme loyal. Tu n'as jamais cherché à intriguer. Tu es l'homme que toute la France attend depuis longtemps. La France est dans un tel état de faiblesse qu'elle ne supportera pas une nouvelle révolution. Les royalistes en profiteraient. Et qui parle d'une révolution? Les choses se feront dans la plus stricte légalité. Il suffira de demander aux députés qu'ils suppriment le directoire et nomment à la place un nouveau gouvernement, composé de 3 hommes irréprochables, Séguès, Roger Ducos et toi. Non, ça peut marcher. C'est possible si on réunit les députés des 2 chambres dans un lieu écarté où l'armée pourra faire pression sur eux sans pour autant déclencher une émeute dans la capitale. Voilà dès qu'il manquait. Et avec Murat à la tête des troupes, la situation ne peut pas nous échapper. Que dirais-tu du château de Saint-Cloud? Ce n'est pas trop près de Paris, et c'est très contrôlable. Saint-Cloud me convient parfaitement. Doit-on conclure que tu approuves cette petite affaire dont nous venons de parler? Ce que tu appelles pudiquement une petite affaire, mon cher Joseph, n'est rien d'autre qu'un coup d'État. S'il échoue, au mieux, nous nous retrouverons en prison. Au pire, sur l'échafaud. Tu es toujours sûr que Murat voudra nous suivre? Je réponds de Murat comme de moi-même. Il voudra simplement savoir au nom de quoi il engage sa liberté et sa vie. Au nom de quoi? Si l'on ne tente rien, Louis XVIII fera bientôt son entrée dans Paris. La République sera perdue et avec elle tous les acquis de la Révolution. Pour moi, en tout cas, c'est une raison suffisante pour prendre tous les risques. Vous avez beaucoup de pouvoir, monsieur Fouché. Vous pouvez m'aider. Il faut que vous contrôliez les portes de Paris le 18 Brumaire. Aucun envoyé du gouvernement ne doit pouvoir ni entrer ni sortir de la ville. Je veux aussi que votre censure surveille tout ce qui sera annoncé par la presse. Les gazettes ne seront autorisées à publier que ce qui sera décidé par mes amis et moi-même. En somme, vous me demandez de favoriser un complot. Je n'appelle pas complot le fait de débarrasser le pays d'un gouvernement de pourris et de corrompus. Même si je n'approuve pas toujours sa politique, je fais partie de ce gouvernement. Vous ferez partie du prochain. Si je réussis, j'aurai besoin de vous. Vous serez mon ministre de la police. C'est très généreux de votre part, mais je suis déjà ministre de la police. Alors, si vous n'avez pas d'autres arguments... Si, j'en ai un. Pendant la Terreur, vous avez massacré des centaines de royalistes. J'ai même entendu dire que vous les avez mitraillés à bout portant en les forçant à creuser leur propre tombe. Je suis sûr qu'ils n'auront pas oublié. Qui est avec vous? Tous. Généraux comme Murat et Lefebvre. Des politiciens comme Sieyès, Roger Ducos, Talleyrand. Talleyrand, vous avez mis Talleyrand dans la confidence, c'est terriblement imprudent. Il a toujours trahi tout le monde, Talleyrand. Il ne se trahira pas lui-même. C'est parfaitement là où réside son intérêt. Il attend beaucoup de moi et il a raison. S'il ne me manque pas, je ne lui manquerai pas. Et cette proposition vaut pour vous. Bien, c'est entendu. Je vais y réfléchir. Non, tout de suite, Fouché. Avec moi ou contre moi? D'accord avec vous. Mais si votre plan échoue... Au lieu d'être exécuté au nom du roi pour crime de barbarie, vous serez exécuté par le directoire pour conspiration.
Votre seule chance d'y échapper, c'est moi. Quel fichu métier que celui de député. S'enfermer pendant 2 heures pour causer. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-dedans? 20 heures, ça fait 20 heures qu'ils palavrent. Je crois que c'est mauvais signe, toi, c'est yes. Mon cher, la politique, ce n'est pas la guerre. Il faut infiniment plus de temps pour dire une bêtise que pour tirer un coup de feu. Fermé là sans rien pouvoir voir ni entendre. Sang-froid, général. Du sang-froid. Pendant que se joue le sort de la France. Et le mien? Le nôtre. Roger Ducos et moi avons autant à perdre que toi. Et si tu es victorieux, tu gagneras plus que nous. Non, pas du tout. Une fois élus, nous assurerons le pouvoir tous les trois. C'est entendu comme ça, je n'ai qu'une parole. Tu n'as qu'une seule parole? Oui. Oui, Murat. Quoi? Quoi? Mais parle donc, bon sang, yeux de joueux, c'est ma force, ça y est? Non. Ils ont voté? Talleyrand vient juste d'arriver. Il voudrait te voir. Général, j'arrive à l'instant du pavillon de l'orangerie. Les choses ne semblent pas exactement se passer de la façon dont vous l'espériez. Si mon frère n'est pas capable de se faire obéir de ces gens-là, à quoi ça me sert qu'ils soient leur président? Leur président, pas leur général. Les députés, ça ne se manœuvre pas avec autant de facilité qu'un régiment. C'est ce que nous allons voir. Soldats, avec moi! Pour servir la République. Ils ont essayé de me poignarder. Mais non, ils vont essayer de t'intimider. Non, si, yes, non. Non, ils ont vraiment cherché à me tuer. Nous avons échoué. Nous sommes perdus. Il faut partir d'ici. Est-ce que quelqu'un peut essayer de nous faire sortir d'ici? Ils viennent de me déclarer hors la loi. Et nous? Quand vous, ce qui se rappelle seulement que vous existez. Il n'y a que mon frère qui compte à leurs yeux. Est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Et toi? Ils n'ont rien fait? Non, il n'a pas osé. J'ai tout de même quelques partisans. Je ne sais pas comment tout ça a pu dégénérer. Écoutez, Président, le passé est le passé. La chose la plus importante maintenant, c'est de nous sortir d'ici, sains et saufs. Il n'y avait rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes. Murat, bon Dieu, Murat. J'avais presque oublié Murat. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y retourne parce que j'ai une armée dehors, et moi avec une armée. Il n'en a pas le droit, voyons. Ils l'ont mis hors la loi. Eh bien, il va les mettre hors la salle. Soldats de la République, approchez! Approchez! L'Assemblée que je préside est sous la menace d'une faction de furieux, armés de poignards. Il est contraire à tous les principes de la République qu'une minorité fasse peser la terreur sur une Assemblée élue par le peuple. Soldats, en scène! Oser accuser Bonaparte de fomenter un coup d'État est une odieuse calomnie. Vous voyez cette lame? Je n'hésiterai pas à la plonger dans le cœur de mon frère
si je le soupçonnais d'attenter aux libertés. Soldats, fort du droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 Brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne. On connaît notre devoir. En avant! Citoyens représentants, je vous informe que votre sécurité n'est plus garantie à l'intérieur de cette enceinte. Et je vous ordonne de quitter ce lieu sous la protection de l'armée. Grenadiers, en avant! Tout le monde, dehors! Crois-tu que ton frère pourra réunir suffisamment de députés pour faire procéder à un vote? Oui, il a encore suffisamment de partisans. Quel que soit le résultat, il sera parfaitement légal. Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Seyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République. Présentez vos armes! Vive Bonaparte! Quelle heure est-il? À peu près 4 heures. Ça aura pris plus de temps que prévu. Oui, plus long que prévu. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Magnifique. Admirable. Éblouissant, incomparable. Solide et résistant, j'espère. C'est un costume qui vous fera toute votre vie. J'ai été nommé premier consul pour 10 ans seulement. Quel malheur qu'il n'y ait pas un miroir plus grand afin que vous puissiez voir combien il vous va bien. Là voici mon miroir. Bien, comment me trouves-tu? Tu es? Je dois être rudement bien mis pour que mon joli miroir se trouble à ce point. Qui, tu sais, toujours là? Qui je sais t'attend dans la pièce à côté, en se chauffant au coin du feu. Il a dû être un chat dans une autre vie. Un chat? J'aurais plutôt un scorpion. Chut, Bonaparte. Il t'a appuyé sans hésiter. Tu veux dire qu'il s'appuie sur moi? Normal pour un boiteux. Non, ne dites rien, Talleyrand. On m'a déjà abreuvé de tous les compliments possibles et imaginables. Mais je ne me fais pas d'illusions. Cet habit brodé ne suffira pas à rassurer les chancelleries que la France en a fini avec les désordres de la Révolution. C'est un fait que les cours européennes ont moins peur de la force de nos armes que celle de nos idées. Il convient donc de les rassurer en leur montrant que nous sommes redevenus des gens fréquentables. J'ai pensé qu'un aristocrate, un vrai, sachant manier l'insolence avec l'élégance d'un prince, pourrait redorer notre blason. Alors vous étiez le ministre des Relations extérieures du Directoire, le premier consul vous reconduit dans vos fonctions. Je suppose que je devrais me sentir flatté quand vous faites allusion à mon élégance de prince, mais j'eusse nettement préféré que vous eussiez fait allusion à mes talents de négociateur. Négocier quoi? L'Autriche a repris et occupé l'Italie pendant que j'étais en Égypte. Il n'y a rien de négociable là-dedans. Ou nous acceptons la perte de l'Italie, ou nous faisons la guerre à l'Autriche, c'est ce que vous voulez dire? Je suis persuadé qu'on peut éviter le pire. Non, le pire n'est pas la guerre, Talleyrand. Le pire serait de laisser traiter la France comme l'idiote du village européen, celle qui prend des gifles et qui dit merci. Qu'est-ce que vous connaissez à la guerre? Vous n'avez jamais été à la guerre. Hélas, un soldat qui est dans la capacité d'attaquer
ou dans l'incapacité de battre en retraite devient très vite un handicap. Autrement, j'aurais peut-être fait comme vous une carrière militaire. Vous? Général Talleyrand? Ça vous a pas suffi d'être évêque? Serait-ce ma gloire que vous enviez? Mais vous la partagerez si vous m'êtes loyal. Monsieur, je ne veux servir que vous seul. Vous dites ça en inclinant la tête de sorte qu'on ne voit pas si votre regard épouse vos paroles. La parole a été donnée à l'homme afin de déguiser ce qu'il ressent. Et le regard afin de déguiser ce qu'il dit. Ne vous fiez à rien. Et surtout à personne. Pierre-Louis Rodrer, que j'ai nommé conseiller d'État parce qu'il m'a bien servi. Et qu'il continuera. Monsieur le conseiller, je suis charmée. Soyez la bienvenue aux Tuileries, madame. J'espère que vous vous plairez ici. Est-ce que tu viens? Bah, ici, s'il vous plaît. Ici, le salon des nobles. S'il vous plaît, par ici. Et ici, nous entrons dans les anciens appartements de la reine Marie-Antoinette. Ah, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très gai. C'est le pouvoir qui est comme ça. J'espère au moins qu'on a mis des draps neufs. Oh, es-tu bête? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si tu veux absolument loger aux Tuileries, installons-nous dans un autre appartement. Celui-là sent le malheur. Superstition. Quand ça sera meublé et tapissé selon tes goûts, tu t'y plairas beaucoup. Et puis quand l'atmosphère des Tuileries te paraîtra trop pesante, nous irons nous réfugier à la Malmaison. Je te prends mot. Allons-y tout de suite à la Malmaison. Non, non, on ne fait pas l'enfant. Demain peut-être. Demain peut-être. Quand nous nous sommes mariés, je pouvais te demander n'importe quoi. Tu répondais oui tout de suite. Maintenant, c'est toujours demain peut-être. Tu m'aimes moins, Bonaparte. Je suis désolé, c'est vrai, nous aurions dû penser à refaire les chambres. Merci, habituera. Prêt pour voir qu'elle soit la seule en France à contester mon autorité. Montrez-moi ce qui sera mon cabinet de travail, s'il vous plaît. Et le nombre des agents de change sera limité à 80. Faites publier un article dans les journaux rappelant que je suis opposé au retour de la perruque poudrée pour les hommes. C'est un ridicule. A-t-on fait le compte exact de ce qui reste dans les caisses de l'État? 167 000 francs. Scandaleux. Je suis sûr qu'il y a 10 fois plus dans la poche de chacun des anciens membres du directoire. Ça veut dire que la France est en faillite. Ah, convoquez-moi le ministre des Finances. Pour la faire rentrer quelques centaines de millions de francs dès cette année. Monsieur le ministre de la police générale. Ah, Fouché, approchez. Maintenant que vous n'êtes plus seulement ministre, mais mon ministre, j'exige de vous une efficacité sans faille. Mais on me dit que vous n'aimez pas sévir. Tout dépend de ce que vous entendez par sévir. Arrêter, emprisonner. Emprisonner? Souvent, quand on emprisonne un individu, c'est parce qu'il a commis un délit. Autrement dit, il est trop tard. Moi, je préfère empêcher cet individu de commettre son délit. Mais pour empêcher, il faut savoir. Oui, tout. Tout savoir sur tout le monde. Ah, ça vous prétendez donc surveiller la France entière? J'ai des informateurs dans tous les milieux. J'ajoute, monsieur le premier consul, que ce système vous a déjà sauvé la vie. J'ai déjoué plusieurs attentats visant à vous éliminer. Et vous ne m'en avez pas parlé? Puisque les bombes ont toutes été désamorcées à temps. Les bombes? Et qui voulait faire sauter ces bombes? La signature est toujours la même. Les milieux royalistes aidés par l'Angleterre qui leur sert de banquier. Une bombe, c'est plus cher qu'une fiole de poison. Ou un poignard.
C'est donc ça, la politique. Non. Ça, c'est la haine, monsieur le premier consul. C'est la haine. Comment vous n'êtes pas habillé? Mais enfin, les voitures sont déjà attelées et rangées dans la cour. Avez-vous oublié que nous allions à l'opéra? Non, mais Bonaparte travaille et quand il s'enferme dans son bureau, Dieu sait quand il en sortira. Non, mais vas-y, toi, vas-y à l'opéra. Pars avec Murat et Caroline, ils te serviront de chaperon. Merci, mais je n'ai pas besoin qu'on me chaperonne. Mais tu n'as que 17 ans, Hortense. Et une jeune fille à ton âge se laisse facilement tourner la tête. Et tu sais, les hommes... Et quand bien même la tête me tournerait. Bonaparte a d'autres projets pour toi. Il n'y a rien de fait, bien sûr, mais j'ai cru comprendre qu'il songeait à te faire épouser son frère, Louis. Louis? Moi? Alors ça, jamais. Enfin quoi, vous ne l'avez donc jamais regardé? Il n'a aucune allure. Il a l'air malade. Et si mélancolique. Mais mon enfant, si le premier consul le veut... Et le premier consul devrait s'occuper des affaires de l'État et non des miennes. Et d'abord qu'il s'occupe de vous. De moi? Mais même comme au premier jour. Alors espérons que ce que tout le monde attend finisse par arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous le savez très bien. On s'étonne que vous ne lui donniez pas d'enfant. Bientôt, peut-être. Qui sait? Peut-être je suis enceinte. Ce matin, j'ai eu comme un commencement d'étourdissement. Vous racontez pas d'histoire, vous n'êtes pas enceinte. Et il n'est pas certain que vous le soyez un jour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me croire stérile? Toi et ton frère Eugène, ne vous ai-je pas mis au monde? Pardon, maman. Mais c'était il y a longtemps déjà. « 6000 Français sont tombés à Marengo, transformant ce que tout le monde pensait être une défaite en une éclatante victoire. C'est grâce à Marengo que j'ai repris et libéré une partie de l'Italie. Voilà pourquoi il faudrait qu'un monument commémore à jamais le souvenir de cette bataille. Un arc de triomphe, c'est ce qui s'impose. Non, messieurs, une fontaine. Mais une fontaine, c'est très banal. Ça n'a rien de grandiose, une fontaine. Paris manque d'eau, Paris est sale, Paris meurt de soif. Alors quand les Parisiens iront puiser de l'eau à cette fontaine, ils auront un sentiment de gratitude pour ceux qui sont tombés à Marengo. Percy vous en fait le dessin. Et Fortin vous réaliserait les sculptures. Je suis en conférence, ma chère. Messieurs, le premier consul vous reverra demain. Cette nuit, c'est la nuit de Noël, la nuit la plus sainte. On ne traite pas d'affaires profanes la nuit de Noël. Mais pour qui prends-tu? Pour ta femme. Nous avions prévu d'aller à l'opéra et nous irons. Viens. Non, certainement pas. Non. Vas-y, toi, moi j'ai du travail. Donc, je tiens à ce qu'on nous voit ensemble. Il court dans Paris des rumeurs qui me font beaucoup de peine et auxquelles ta présence à mes côtés apportera le plus cinglant des mentis. Quelle rumeur? Et on dit que tu me reproches de ne pas t'avoir fait d'enfant et que tu envisagerais de féconder une autre femme qu'on payerait pour abandonner le bébé à la naissance. Mais qui a pu inventer un aussi mauvais roman? J'ai envie de musique. Non, j'ai pas envie de musique ce soir. Tu ne seras pas forcé de l'écouter. Je me pencherai à ton oreille pour te murmurer des choses très douces, très excitantes. Quel diable, hein? Oui, mais chut, ne le dis à personne. C'est la nuit de Noël. Qu'est-ce que tu essaies de faire, petite? On m'a dit d'écarter ma charrette. Un cortège doit passer. Il ne passera pas. Il a pris un autre itinéraire. Belle bête. Tiens, on prend la rue Saint-Nicaise. Oui, Fouché tient par sécurité à ce qu'on emprunte à chaque fois un itinéraire différent. Même la nuit de Noël, c'est une nuit sacrée.
D'ailleurs, des ennemis, tu en as de moins en moins. Même la presse est unanime à chanter tes louanges. Il a quand même fallu pour ça que je fasse interviewer près d'une 60aine de gazettes. Hmm. Vive le premier conçu! Vive Bonaparte! Eh bien, que se passe-t-il? Construire une charrette, voyez un premier conçu. C'est pas ma faute. On m'a dit de m'en aller et après que c'était plus la peine. Faudrait savoir aussi. C'est pas grave, mes soldats vont t'aider. Enfin, que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Hey, vous! Poussez cette charrette! Plus vite, poussez! Reculez, reculez! Plus vite! Comment t'appelles-tu? Isabelle. Dans les contes de Noël, les princesses s'appellent souvent Isabelle. Je suis pas une princesse, monsieur. Non, cette nuit, non, mais demain. Tu dois croire en l'avenir. Joyeux Noël, petite. Joyeux Noël, monsieur. Pauvre gamine. Pourquoi lui mettre des rêves plein la tête? Tu sais bien qu'elle ne sera jamais qu'une pauvre mendiante. C'est toi qui le dis. Moi, je veux une France où rien ne sera impossible à personne. Notte, giorno, di giorno, di notte, e le belle,